nous avons insisté sur la fermeture de toutes les écoles après la proclamation. C'est ainsi que le 26, nous avons appuyé les décisions qui ont été prises dans cette réunion des membres du comité provincial avec un communiqué. Nous avons dit ceci: toutes les écoles étaient fermées et les écoles devaient fermer les portes et laisser les élèves en repos, c'est-à-dire en vacances. Les élèves doivent se reposer. Même psychologiquement, le repos est recommandé aux élèves. Le repos scientifique ou encore mental, l'enfant qui a travaillé plus de 300 jours, il doit aussi se reposer pour affronter les matières de l'année prochaine, n'est-ce pas? Donc, s'il y a ces chefs d'établissement qui sont en train d'inscrire, c'était pour dire que ce sont des chefs d'établissement qui sont têtus. Et déjà hier, au moment où j'ai appris cela, j'ai instruit les chefs de sous-division provinciales qu'ils puissent à leur tour aussi sensibiliser les chefs d'établissement. Nous ne voulons pas de problèmes avec les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement doivent aussi se reposer, ils doivent être à la maison. Les calendriers scolaires qui a été signé par le ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dit ceci concernant les inscriptions. Donc cette année, il y aura seulement une seule phase d'inscription. Et cette phase va du 22 au 27 août 2022. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que aucun chef d'établissement ne peut ouvrir la porte aux élèves. Au moment où je suis en train de parler à votre micro, je pense que les chefs d'établissement qui vont me suivre, ils vont aussi informer les autres. Donc, il est strictement interdit d'inscrire les élèves en dehors de l'échéance qui a été retenue dans les calendriers. Je répète encore, messieurs les journalistes, que la période d'inscription va du 22 au 27 août, n'est-ce pas? Voilà, s'il y a celui qui s'hasarde à inscrire les élèves, c'est son problème. Les élèves sont à la maison et toutes les écoles sont fermées. Vous me posez encore la question, messieurs les journalistes, pour dire qu'il y a déjà les élèves des 6e des humanités ou 4e des humanités qui sont déjà dans les écoles en train d'étudier, les finalistes de l'année prochaine. Nous disons ceci: que les parents nous aident, que les élèves aussi soient calmes. Au moment où les autorités nationales et les partenaires éducatifs ont essayé d'évaluer les matières pour chaque année, ils ont fixé le nombre de jours. C'est pour dire qu'ils vont étudier normalement. Il ne faudrait pas que les élèves se précipitent. Je le sais. Moi-même, j'ai été chef d'établissement. Ce sont les élèves qui sont agités quelque part. Ce sont aussi les élèves qui sont agités. Donc, que les élèves se tranquillisent, qu'ils se calment, qu'ils attendent le 5 septembre. Donc, les enseignements, la rentrée scolaire est prévue le 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national, pour ne pas dire sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Ici, nous voulons le concours de tout le monde. Chez nous, à l'EPST, je l'ai toujours dit, que l'école est un bien de la communauté. Donc, il faudrait que la communauté nous aide, que la communauté dénonce, n'est-ce pas? S'il y a quelque part où on voit les élèves aller à l'école pour étudier pendant les vacances, qu'on informe directement les sous-préfets, qu'on informe les INSPOUL, qu'on informe la direction provinciale que nous dirigeons pour sanctionner ces chefs d'établissement. Même s'il y a des élèves qui forcent, parce que nous le savons, je l'ai dit, que quelquefois ce sont disons les élèves eux-mêmes et les parents qui forcent que leurs enfants étudient avant la rentrée scolaire. Nous disons non, c'est une anti-valeur, nous ne voulons pas ça. Donc les parents doivent nous aider, ils doivent dénoncer cela. Nous sommes pendant les vacances, les enseignements vont reprendre
à la rentrée scolaire qui est fixée le 5 septembre. Bien, messieurs les journalistes, je pense que vous avez été ici et c'était son Excellence, monsieur le ministre Alain Kantenga, qui avait lancé la distribution de ces pièces scolaires que nous appelons bulletins scolaires, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, à votre descente, vous allez voir que le dépôt est encore rempli de bulletins, mais s'il y a des chefs d'établissement qui s'hasardent à donner aux enfants des papiers, c'est pour dire que ces chefs d'établissement-là, nous allons les châtier. Il est grand temps que les chefs d'établissement passent prendre les bulletins ici. Nous avons dit l'autre fois là qu'il y a des bulletins pour tout le monde, pour tous les élèves, pour toutes les options. Et pour votre information, messieurs les journalistes, avec les rapports de ceux-là qui sont commis à la distribution des bulletins, c'est presque 50% d'écoles qui sont passées ici. Et déjà aujourd'hui, je les ai demandé de me déposer la liste et je vais inviter toutes ces écoles-là qui ne sont pas passées. Il paraîtrait qu'il y a un réseau mafieux. Il y a des chefs d'établissement qui passent acheter les bulletins auprès de ces réseaux mafieux. Nous allons démanteler ces réseaux mafieux. D'un moment à l'autre, nous allons saisir les parquets, voire même la police criminelle, n'est-ce pas? D'un moment à l'autre, quand même nous sommes en train d'abord de conscientiser, nous allons les inviter, tous ceux-là qui ne sont pas passés ici, n'est-ce pas? Après, nous allons leur donner les délais, et si nous constatons qu'ils ne sont pas passés, et nous allons saisir les parquets, nous allons saisir la police criminelle. Il y a un principe français qui dit qui paye mal paye deux fois. S'ils ont payé auprès de ces réseaux mafieux, donc c'est pour dire qu'ils ont perdu l'argent, qu'ils viennent ici, qu'ils essayent un peu d'évaluer ce qu'ils ont payé auprès de ces réseaux mafieux et c'est qu'ils peuvent payer auprès des juridictions compétentes. Parce que là c'est la contrefaçon, n'est-ce pas? Donc ils sont en train d'encourager ces réseaux mafieux.